Au cinéma, pour raconter une histoire, il y a plusieurs manières de filmer notre sujet. Cela passe notamment par les mouvements de caméra. On distingue alors deux types de mouvements, le panoramique, quand la caméra pivote sur son axe, et le travelling, quand la caméra se déplace dans la scène. Le panoramique est un mouvement de caméra qui se divise en deux variantes. Le pan, quand la caméra tourne sur elle-même de la droite vers la gauche ou l'inverse, et le tilt, quand la caméra pivote sur elle-même de bas vers le haut ou inversement. Le panoramique permet de présenter un décor et permet de suivre un personnage ou un véhicule. On amène le spectateur à regarder d'un endroit vers un autre. Ce type de plan se fait majoritairement sur un papier. Contrairement au panoramique, la caméra se déplace durant un travelling. Il existe plusieurs types de travelling et suivant son mouvement, il peut avoir différentes significations. Le travelling latéral suit généralement un personnage ou une voiture. Un travelling de gauche vers la droite est souvent utilisé pour montrer l'évolution positive du héros ou l'avancement du récit. A l'inverse, un travelling de droite vers la gauche peut montrer un retour en arrière. Il donne l'impression que quelque chose va contre l'évolution du personnage. Le travelling avant, lui, a pour but d'accentuer une émotion. On montre plus facilement que le personnage pense à quelque chose. Il peut aussi attirer l'attention du spectateur en insistant sur un élément. On invite le spectateur à faire plus attention à la scène. Ensuite vient le travelling arrière. Il permet au spectateur de découvrir le lieu de la scène en lui offrant un point de vue plus large. Plus la caméra recule, plus on aura un point de vue large sur le décor. De plus, en reculant la caméra, on crée une distance entre le spectateur et le personnage. Les travellings latéral avant et arrière se font généralement avec soit un chariot, soit avec une grue, avec un steadicam, ou pour finir avec un drone. Le travelling vertical, lui, est souvent utilisé pour commencer une séquence. Il permet de dévoiler soit l'action, le lieu de la scène, ou encore un personnage. Ce type de travelling se réalise généralement avec une grue. Le dernier type de mouvement de caméra est le travelling optique, ou plus connu sous le nom de zoom. Le zoom est un objectif à focale variable. On peut alors passer d'un plan large à un gros plan en un coup de main. Le zoom peut être plus ou moins rapide. Quand il est lent, il donne un effet plus dramatique à une scène. Il est très utilisé notamment dans les films d'horreur. A l'inverse, quand il est rapide, il donne un effet comique à une scène. Quand on combine un travelling avec un zoom, on crée ce qu'on appelle un travelling compensé ou un effet vertigo. Pour réaliser cet effet, on doit opposer le mouvement du travelling avec celui du zoom. Par exemple, en faisant un travelling arrière, on doit zoomer en avant. Ainsi, le premier plan ne bouge pas, alors que l'arrière-plan, lui, se déforme, soit en se rapprochant ou s'éloignant. Cela permet de créer une sensation bizarre et est souvent utilisé pour traduire le malaise, la peur ou la surprise d'un personnage. Voilà, maintenant vous savez tout sur les différents mouvements de caméra.